La vie, c'est un peu comme un voyage, ou comme plusieurs voyages. Le truc, c'est que as-tu pris le bon avion et vas-tu dans la bonne direction? Parce que beaucoup de personnes ne vont pas justement dans la bonne direction et ne prennent pas les bons avions. Alors, qu'est-ce que j'entends par le bon avion et la bonne direction? Eh bien, en fait, la notion d'avion, c'est la destination vers laquelle tu te diriges. C'est-à-dire qu'on a plusieurs lieux, plusieurs directions vers lesquelles on arrive, mais on ne va pas forcément se diriger toujours vers celle qu'il faut. Et l'avion que l'on prend ne va pas forcément toujours être le bon, le plus confortable. Certains vont voyager dans une soute, d'autres vont voyager en seconde classe, d'autres vont voyager en première classe dans leur vie. Donc déjà, où est-ce que tu voyages et dans quel type d'avion tu voyages? Et puis, on peut très bien voyager en première classe dans un avion et finalement aller dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que certains pourraient aller à Cancun, à Rome, à Miami. On va attendre qu'elle parle. Donc certains peuvent aller là, mais beaucoup vont en direction de Melun. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai pas envie d'aller en direction de Melun. Alors je vais sortir un petit peu plus simplement de cette métaphore-là. La destination, donc, c'est vers quoi on doit aller. C'est le but que l'on recherche. Ça peut être un rêve, mais bien souvent, quand justement la destination nous amène plutôt à Melun que nous amener à Cancun, c'est qu'on ne se dirige pas vers notre rêve, mais peut-être vers le rêve de quelqu'un d'autre. Ou qu'on fait les choses parce qu'on nous a dit c'est là qu'il faut que tu ailles. Et on va là où on nous a dit d'aller. Et généralement, on sait que quand on est dans le vol, on a beau être en première classe, quand on voit la destination, ça ne fait pas rêver. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est admettons qu'on choisisse la bonne destination, c'est-à-dire je ne veux pas aller à Melun, je veux aller à Cancun. Comment va-t-on voyager? Et ça peut être par exemple des personnes qui sont indépendantes, qui décident de vivre de leur activité, comme j'en vois beaucoup, et comme j'ai fait moi-même, et qui finalement vont choisir de... Ah, c'est pénible, elle fait que parler. Je disais donc ces personnes vont choisir une bonne destination, mais la façon dont elles vont y aller va être pénible, va être dure. Ces personnes vont travailler énormément, par exemple, faire des choses qui ne vont pas, faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils sont. Et c'est ça en fait, voyager en soute. C'est-à-dire que rien n'est confortable. On sait le prix à payer, on se sacrifie pour arriver à Cancun. Alors que finalement, en fait, on n'a pas besoin de se sacrifier pour arriver à Cancun. Moi, dès le départ, j'ai décidé que je ne voulais pas voyager en soute, donc j'ai voyagé en seconde classe pendant une bonne partie de mon activité. Parce qu'au moment où je me suis dit, à la seconde classe, on n'est pas forcément bien assis, tout n'est pas forcément bien. Donc j'ai pris le choix conscient et j'ai fait le nécessaire personnellement pour aller en première classe. Donc j'espère que la métaphore est claire. Et là, sur cette métaphore, je ne te parle pas d'argent ou je ne te parle pas de luxe ou de quoi que ce soit. Je te parle de choix de vie. De choix de vie sur le chemin que tu vas prendre et sur la destination vers laquelle tu vas aller. Alors, comment faire pour justement choisir la bonne destination? Eh bien déjà, dis-toi une chose, c'est que si aujourd'hui tu as une destination de Melun, tu peux très bien arriver à Melun et décider je vais prendre maintenant un autre avion qui va m'amener à Cancun. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es confiné vers une direction donnée que tu es dans un schéma qui est déjà préprogrammé parce qu'on t'a contraint à aller là, parce qu'on t'a dit que c'est là que tu dois aller, parce que toute ta vie aujourd'hui t'amène vers ce choix-là que tu peux ne pas changer. L'exemple simple, c'est moi, lorsque j'étais sur mon activité d'ingénieur, bon, j'allais pas à Melun, mais c'était pas top, c'était pas une destination qui me fait kiffer, on va dire, pour prendre la métaphore, j'allais à Hambourg. Moi, j'ai pas envie de vivre à Hambourg, il fait froid. Donc, à un moment donné, j'ai décidé que, plutôt que d'aller à Hambourg, je vais changer de destination, je vais aller plutôt à Rome. Donc, en gros, plutôt que de continuer à être ingénieur, je vais décider de choisir quelque chose qui fait du sens pour moi. Donc c'est là que j'ai fait le nécessaire pour préparer un nouveau voyage. J'ai préparé mes valises, j'ai préparé mon plan, j'y ai réfléchi. Puis j'ai surtout décidé en amont vers quoi je veux aller. C'est-à-dire que je sais que je ne veux pas aller vers cette destination-là, la destination
entre guillemets, qui est lié à mon activité, à mon ancienne activité d'ingénieur, vers quoi je veux aller. Et ça, c'est bien souvent, c'est-à-dire qu'on va avancer dans notre vie et on va définir des destinations. Et parfois, on va atteindre ces destinations-là. Et une fois qu'on les a atteintes, vers où va-t-on aller? C'est là où la notion de sens sur ce que l'on veut faire va compter, va être primordiale. Et ensuite, le second point, c'est ok, j'ai décidé où est-ce que je souhaite aller. Maintenant, quel avion vais-je prendre? Et de quelle manière vais-je le prendre? Comment vais-je pouvoir créer du confort sur un chemin, sur un trajet? Comment créer du confort aussi dans l'inconfort? Et bien souvent, on a tendance à être dans une dynamique où on va nous imposer des destinations. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de l'ingénieur, tu es ingénieur, tu dois aller vers cette destination. Tu dois aller à Hambourg, absolument. Tu veux être indépendant, mais tu dois forcément partir à Cancun ou tu dois forcément partir à Malte. Et finalement, tu n'as peut-être pas envie de ça. Donc, c'est aussi revenir sur le sens de où est-ce que je veux aller moi. Quel est mon but? Quel est mon choix à moi? Pas celui des autres, pas celui qu'on va nous donner. Certains vont parler de sortir d'un carcan donné, d'une façon de voir le monde, d'une réalité pour nous amener sur d'autres réalités. On le voit aussi dans l'entrepreneuriat aussi. Les personnes disent oui, voilà, vous êtes enfermé dans un quotidien de salarié, vous n'êtes pas heureux, ceci, cela. Moi, je vais vous amener vers une autre voie. Mais généralement, quand ils nous amènent vers cette autre voie-là, eh bien en fait, ils nous amènent vers une voie qui est leur voie et pas la nôtre. Et je dis toujours, on va à l'intérieur de soi. Connais-toi toi-même. Et c'est apprendre à trouver ce qui fait sens pour toi, pas ce qui fait sens pour un tel, pas la réussite qu'a un tel et un tel. Et ça, c'est super, super important. Et enfin, autre point, c'est le chemin. Le chemin, on a tendance, pareil, on va te dire, ben voilà, pour faire cette destination-là, tu es obligé de passer par là, tu es obligé de passer par ce vol-là et dans cette catégorie-là. Alors que finalement, non. Ce qui est bon pour toi ne sera pas bon pour un autre et ce qui est bon pour un autre ne sera pas bon pour toi. Donc, comment souhaites-tu voyager? Quel confort de vie souhaites-tu avoir? Et ça, je t'invite vraiment, tu vois, donc on est parti sur une grosse métaphore de voyage. Le lieu m'a amené à ça. Et je t'invite vraiment à réfléchir à ça. C'est tout d'abord, en premier lieu, avant de prendre n'importe quel vol et de voyager en première classe, te dire, ok, vers où je veux aller. Parce que comme je t'ai dit en amont, la première classe c'est bien joli, mais si c'est pour nous amener à Melun, bon voilà quoi. Et ensuite, une fois que tu as choisi ta belle destination, qui est ta destination à toi et pas celle d'un autre ou d'une autre, eh bien, comment souhaites-tu voler dans les meilleurs conforts possibles, Et ça, c'est à toi de le décider en amont sur ce qui fait sens. Et c'est là où on en vient à revenir à soi, se connaître soi, pour savoir ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Alors, aussi, autre point. Donc, je disais, dernier point, mais pas des moindres, c'est si tu veux vraiment travailler là-dessus, il ne te faut pas des méthodes toutes faites. Il te faut arriver à revenir sur toi. Et je ne sais pas si tu as suivi la formation que j'ai faite sur les 5 secrets pour trouver du sens à sa vie. C'est là où tu vas trouver vraiment quelle est la bonne destination pour toi et pour toi uniquement. Donc j'avais augmenté le prix dernièrement et là je l'ai remis à un tarif très très accessible. Il faut savoir que c'est l'une des formations les plus importantes de toutes celles que j'ai faites. Bon, il y a l'énéagramme aussi, il y a d'autres formations, mais c'est une des formations clés que je t'invite vraiment à suivre, surtout que le tarif est vraiment, comme je dis souvent, il est ridicule. Là, sur le coup, c'est vraiment le cas. La formation est hyper dense, du très gros contenu, surtout des bons conseils. Et donc, ce que je t'invite à faire sur cette formation-là, c'est donc que tu ne l'aies pas encore prise ou que tu l'aies déjà prise, c'est de vraiment, et je t'en supplie, vraiment fais-le, c'est mettre en application les exercices. Juste ça, parce que c'est ça qui va te donner les différences et qui va te permettre de choisir la bonne destination pour toi et après le bon vol, c'est-à-dire d'aller dans la bonne direction. Je ne peux pas te dire à ta place ce qui est bon pour toi. Je ne peux pas te dire à ta place qu'est-ce qui fait sens pour toi de ce qui n'en fait pas. Par contre, je peux te donner les outils qui vont te permettre de le trouver. Et ça, donc ces outils-là, tu les as sur cette formation en dessous. Et bon voyage!